Dans le cadre de cette enquête, on a aussi bien la nutrition que la sécurité alimentaire. Donc tous les modules relatifs à ces deux aspects, dans le cadre de cette enquête, ont été partagés, discutés, échangés avec tous les enquêteurs, mais aussi les superviseurs. Globalement, nous avons eu plus de 100 répartis en 3 salles pour une meilleure compréhension du travail, mais aussi pour une meilleure échange et partage d'expérience. Nous avons fait une sélection rigoureuse sur la base des meilleurs qui existent au Sénégal, aussi bien sur le plan de la nutrition que sur le plan de l'enquête sécurité alimentaire. Donc les tests que nous avons faits, c'est des tests qu'on appelle la standardisation par rapport aux mesures anthropométriques pour évaluer l'état nutritionnel des enfants, mais aussi l'état nutritionnel des adultes. Maintenant, ce test rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'approche de la technique de l'enquête SMART, pour s'assurer que tous les mesureurs sont capables de prendre correctement les mesures anthropométriques. Parce que les résultats que nous aurons, comme vous le savez, vont nous permettre de prendre des décisions stratégiques par rapport à la survie de ces cibles. Et les tests que nous avons faits dans la salle, les échanges, les partages d'expérience, montrent qu'on peut s'attendre à des résultats de très bonne qualité. Là, vous êtes en présence d'un cas. Là, il faut l'amener à l'hôpital. Il faut tout de suite, immédiatement. Et à l'heure où on parle, toutes nos équipes sont sur le terrain pour le moment, justement pour recueillir les données qui nous permettront, là, à partir du 7 novembre, nous allons réunir tous les acteurs de la sécurité alimentaire pour qu'on puisse analyser les données qui vont sortir de ces enquêtes. Et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on pourra vous parler de ce qui se passe réellement dans les départements de la région de Kédougou comme dans tous les autres départements. Je vais d'abord commencer par les autorités administratives, le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Puisqu'on les avait avertis à temps, on a envoyé le protocole à tout le monde. Ça s'est très bien passé. Au début, on avait un petit souci avec les tablettes, mais la DT a fait une mise à jour. Ils nous ont envoyé le lien et moi-même j'ai installé le lien dans toutes les tablettes et après ça s'est bien passé. Nous sommes en hivernage et Kédougou c'est un peu compliqué avec les montagnes et tout. Et il y a beaucoup de marigots, les fleuves. Donc il y a des villages qui n'étaient pas du tout accessibles. Par exemple, il y a un village qui est là-bas à Saria. On a tout fait mais il y avait un marigot, les véhicules ne pouvaient pas entrer, c'était très compliqué. On était obligé de faire appel à un village, un DER de remplacement, pour vraiment changer ce village. Entre nous et les enquêteurs, vraiment sur le terrain, on n'a eu aucun problème dans ce sens. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de Malem Hodar, dans la commune de Sagna, plus exactement dans le village de Makabelal. La route, on fait beaucoup de chemin. C'est pas si facile, mais bon, on s'en sort quand même. On a un bon rythme de progression. J'ai une équipe qui est assez dynamique. Personnellement, j'en ai aucun doute. Le suivi est bien fait. Les enquêteurs sont bien. Ils font bien leur travail. Ils sont assidus. Dès qu'il y a un petit problème, ils le remontent pour qu'on puisse le régler. Et au début, je suis d'accord, ils ont eu du mal un peu pour la compréhension du questionnaire qui était assez long, mais après 2 ou 3 jours, c'était facile, ça passait. Donc franchement, je n'ai pas de doute qu'on aura les meilleurs résultats de cette enquête ici à Kaffrine. L'accueil est plus chaleureux que d'habitude parce qu'il y a eu les radios qui ont passé le message. La supervision, ils nous ont aidé à débloquer un peu le problème par rapport aux tablettes. Le problème peut être au niveau de l'enquêteur, croyant que c'est la tablette alors que c'est vous qui avez mal manipulé. Merci beaucoup. Et maintenant, comme on l'a dit, alléluia. Vraiment, ñi nga xam ñom la fi gis dal deug ñom seen liggéey man rafetlu nako ak ñomit ñim seen di bop seen melokan dal man neex na ma lool te naw naa leen bu baax a baax. am na ñoo xam ne ñi xam liggéey bi dëgg loo leen ci laaj rek ñu wax la ko mais am na ñoo xam ne bu ñu xamul li ñuy liggéey ak li ñuy def ak yow lan la boo ko xamul buñ la laajee da ngay am complexe. boo comprendre rek lim lay wax da nga nangu di ko tontu ci lu bëri di ko xamal ci lu bëri te lim lay laaj daal waroo ko ci nëbb dara. Nous sommes exactement dans la commune de Payar,
Nous sommes confrontés à des contraintes qui rendent le travail très difficile. D'ailleurs, je vous interpelle parce que vous avez fait le voyage avec nous. Nous avons quitté Tamba à 8h moins le quart et nous sommes arrivés à Payar 12h30. Il va falloir les prochaines enquêtes penser, n'est-ce pas, renforcer les effectifs, n'est-ce pas, au niveau des régions. Moi qui suis déjà expérimenté dans la chose, je me suis proposé à appuyer l'autre mesureur qui est disponible pour qu'on fasse une autre équipe. C'est dire que la région est très vaste. Je voudrais que désormais les gens prennent en compte, n'est-ce pas, les avis des régionaux comme nous qui sommes à Tamba. Donc il faudra revoir tout à la hausse et nous permettre de dérouler à chaque fois que de besoin un travail et donner des résultats attendus au niveau central. Je salue aussi l'excellent travail que mène l'équipe de la DIT parce que c'est un travail très minutieux et délicat. Aussi, c'était difficile au départ parce qu'on avait des difficultés avec les tablettes, mais maintenant ça s'est décanté. Vous savez que le département de Goudir, c'est le plus grand département du Sénégal et c'est le plus grand département de la région de Tamba. D'autres disent que ça fait 17 à 18 000 km². Un département qui fait 3 fois la région de Thiès. Et là, on se déplace pour 7 ménages qui parcourent des distances, quand on calcule aller-retour, ça te fait dans l'ordre de 400 km. Et on se réveille à parfois 5 h du matin. Je suis le chef d'équipe, parfois je suis même choqué, parce que quand on descend à 22 h, les gens, avant de se laver, parfois il y a problème d'eau, avant de charger les portables. Donc il faudra nous associer dans la planification. xamna li ëpp li ne ci dëkk bi xamna ko parce que man maay borom dëkk bi kër yi ngeen dugg ak tur yi ngeen jël amul ci benn kër goo xam ne nii xaw ma lu fa nekk xam naa ña fa nekk xam naa la fa yeewoo ci ay nit xam naa coono yee ñuy daj xam naa yee ñuy jànkuwaatel moo tax ma tënkal la wan la neel wax la nee la nañ ñu jàppale ci buñ bayee ba mu yegg ñu dimbali ñu ci jaayukaay yañ koy jaayee xaalis teel faa ñëw te nekk prix bu baax ñu mën koo jaay ngir li ñu liggéey mu bañ ñoo rëcc ci kaw condition yu ñàkk fayda yoo xam ne yu lu mënta ñàkk lay doon ngir di ko jaay ci ay njëgu wanteer pour jëndal sa parce que saako ceeb bu jeexee da nga jaay sa bagage pour jënd saako ceeb moo xam kilo 50 francs nga koy jaayee moo xam 75 francs mënoo ñàkk ceeb mënoo ñàkk kafe mënoo ñàkk suukar nit ki bu wéradee di sa doom bu wéradee di nga ko yóbbu hôpital da nga ko fay en tant que kon bu la fekkeewul xaalis bagage bi nga yore bi une fois moom ngay jaay ak prix bu mënul di doon moo tax ñuy sàkku di ñaan ñu dimbali ñu ci prix bi mu nekk prix bu baax te xaalis teel a ñëw ci fiñ ko war jaayukaay bañ ko war a jaayee waaw loolu moom ñu ngi ñaan ngeen jàllaleel ñu loolu. Aujourd'hui, je remercie le grand Dieu et très content, très fier parce que pour la première fois, un responsable central se déplace, vient dans nos villages, nous demander à nos préoccupations en ce qui concerne le problème de sécurité alimentaire et les problèmes centraux dans le village. M. Senghor a bien reçu les messages et bien écouté. Le premier d'abord c'était le problème de sécurité alimentaire. Ça, globalement, ça relie avec beaucoup de choses. C'est d'abord, il faut régler d'autres problèmes qui relient avec la sécurité alimentaire. Vous savez que dans le cadre des enquêtes pour préparer les sessions de cadre harmonisé d'analyse de l'insecte alimentaire et de nutrition, en collaboration avec nos partenaires techniques, nous avons décidé de sillonner l'axe Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. Ce qu'on a constaté globalement est que l'engagement est de taille. Les agents de collecte vraiment se sont donnés corps et âme vraiment pour avoir des données de qualité sur le terrain. Parce qu'on s'est dit qu'avec l'engagement qu'on a vu sur le terrain, les agents de collecte comprennent très bien ce qui est attendu de cette collecte-là, la finalité de la collecte. La plupart même des chefs de village nous ont confirmé que des partenaires et même l'État sont venus leur apporter des interventions de soudure et même des cash transferts. Donc ils comprennent pourquoi nous sommes là et même la finalité de la collecte des données, les résultats que ça va donner. Mon constat est très positif. J'ai été vraiment agréablement surpris par l'accueil des communautés, par l'engagement des enquêteurs sur le terrain, l'organisation du partenaire SCNSA
qui est un peu le chef de file de cette enquête qui va alimenter les décisions qui seront prises lors du cadre harmonisé prévu en novembre. Nous sommes très engagés dans ce partenariat. Nous avons dépêché des équipes dans la mission de formation, dans la mission de terrain, et nous serons également au cadre harmonisé prévu en novembre à Saly. Les décisions ou bien les informations que cette enquête et le cadre harmonisé vont fournir nous aideront à prendre des décisions pour mieux accompagner l'État à aider les populations en 2023. Je suis venu voir un peu comment mes équipes travaillent sur le terrain et surtout recueillir au-delà des indicateurs que nous mesurons, les préoccupations des populations, parce que vous savez que la sécurité alimentaire se mesure à l'aune de plusieurs piliers. Et ici, dans ce village, j'ai eu la chance de rencontrer le chef du village, l'imam, et puis les ménages qui sont enquêtés. Et nous sommes très sensibles aux difficultés que rencontrent les villageois, surtout pour accéder, notamment à Kédougou. La route est très mauvaise, et donc ça fait partie un peu de leurs grosses préoccupations. Et les productions aussi, pour les sortir du village, ça pose de sérieux problèmes. L'éducation a été posée comme étant une difficulté parce que vous savez que nous sommes dans une zone aurifère et notamment toutes ces djouras qui sont en train de gangréner complètement l'économie de la région, surtout pour ce qui est de l'agriculture, est complètement délaissée par la jeunesse qui embrasse cette activité, justement, qui aujourd'hui constitue une menace pour notre environnement, pour l'éducation et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, c'est en réalité une sorte de plaidoyer pour que, au-delà de ce que nous faisons, qu'on puisse voir comment accompagner ces ménages-là à se prendre en charge.